Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Totalement Foot, l'émission foot de la région. J'espère que vous allez bien. Au programme de ce lundi 23 novembre, tous les résultats du week-end de l'APH à la CFA2, le résumé de nos deux clubs phares, Bourges, Le Mans FC, que vous avez pu suivre en direct sur LMTV, et le match de Sablé qui se sont fait littéralement voler, vous le verrez, le rendez-vous foot féminin avec Justine Fouquet. Aujourd'hui nous recevons le très talentueux Julien Gann, le joueur de l'ES Conéré. Il répondra à nos questions, sans oublier le débat, et on se penchera sur la défaite du Mans FC ce week-end. C'était à Bourges, je l'ai dit, ça rigole parce que j'ai écorché un petit mot, ils sont pas gentils. Avez-vous des coups de gueule? On va vous présenter peut-être avant, toujours, Charlie Briand. Bonsoir Charlie. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Comme chaque semaine. Comme chaque semaine, toujours au taquet. Petite moustache? Oui, on laisse un petit peu pousser, on en prend soin mais on laisse pousser. On laisse pousser la moustache pour Movember peut-être, non? Ah, ça va être un peu tard là. Normalement j'avais pas le droit de tondre. Corentin Perrin qui est bien sapé aujourd'hui, dis donc, sapé comme jamais. C'est le comme il est beau. Bonsoir. Bonsoir Justine Fouquet et bonsoir Maxime Bonhomé. Bonsoir. Avez-vous des coups de gueule, comme je le disais tout à l'heure? Moi j'aurais un petit coup de gueule. Allez-y. À propos de Karim Benzema. Donc, mais pas par rapport à son crachat, mais par rapport à l'espèce de buzz que ça a fait dessus. Et je comprends pas, parce qu'on lui reproche d'avoir craché soi-disant pendant la Marseillaise ou quelque chose comme ça. Et après avoir revu les images, je vois pas où est le problème, quoi. On sait que tous les footballeurs crachent, on sait d'habitude, voilà. Et sur les images, on voit très bien que c'est après la Marseillaise. Et c'était sûrement pas quelque chose de méchant et un message à passer de sa part. Donc voilà, moi c'était mon petit coup de gueule de ce lundi. D'autres coups de gueule ou coups de cœur peut-être dans cette émission? Non, un petit coup de gueule. Encore un petit coup de gueule, on y retourne, et allez, c'est parti. C'est sur l'Olympique Lyonnais et sa défense. Je pense que les recruteurs au niveau de la défense de l'Olympique Lyonnais sont un peu en grève. Parce que quand on voit les joueurs qui nous ramènent, on a eu Bakary Koné, on a maintenant Mapou Yanga Mbiwa qui nous fait des matchs horribles depuis quelques semaines et il coûte encore très cher à son équipe sur des erreurs. Donc voilà, peut-être falloir qu'ils se remettent en question les recruteurs de l'Olympique Lyonnais parce que là... ça devient inquiétant. Le message est passé, Jean-Michel Aulas. S'il nous entend. Il nous entend, oui, il nous écoute. Il nous regarde. Je suis sûr qu'il nous regarde. Il nous regarde tous les lundis, je l'ai eu encore au téléphone hier soir. Des coups de gueule? Non, pas très bien. Tout a été dit. On passe tout de suite à la première mi-temps, jingle. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Totalement Foot et on commence par le journal de Charlie Briand. Alors Charlie, on commence par la PH, tout à fait. Classement du groupe A, c'est ça? Les résultats d'abord. Les résultats, non je crois pas, je crois qu'on va passer directement au classement parce qu'il y a beaucoup de... très bien, c'est vous le chef, encore une fois, comme d'habitude. Donc on va voir tout de suite le classement de la PH. Donc on voit... le trio de tête composé de Roisé, toujours premier, suivi de très près de Sable et 3, et ensuite de l'ancienne de Château-Gontier qui eux ont 3 points de retard sur les deuxièmes et 4 sur les premiers, donc une victoire. Et on retrouve en fin de classement Ruy-Loiron et le Lude 11e et 12e, ça ne change pas. Pour la groupe A, c'est ça, on a le Mayenne 2, Forcé et Évron qui composent le trio de tête. Et les deux derniers, on a Bonchamp 3 et Entram avec 15 et 11 points. 8e journée de championnat également pour la DRH. Oui, le groupe B, on commence par le groupe B. Donc on voit le match remis à une autre date pour changer Émerald. On a l'Huisserie, la SUSB et Sablé-sur-Sarthe qui gagnent tous les 3 à domicile et une victoire à l'extérieur pour Laval-US. Au classement de ce groupe B, on retrouve en tête Sablé-sur-Sarthe avec 3 points d'avance sur la SUSB et sur le Somme. Donc la SUSB, le Somme et l'Huisserie qui sont à égalité juste derrière avec 24 points. Et 11e et 12e, on retrouve la Flèche B et le CS changé avec un match de moins. Le groupe A désormais. Pour la DRH, donc on voit une belle victoire de Coulennes 3-1 face à Bonchamp B, une victoire aussi de Goron et de Saint-Marc-la-Brière, 2 matchs remis pour La Chapelle et Saint-Ouen-des-Tois et un match nul de changé face à Beaumont. Le trio de tête est composé de Saint-Marc-la-Brière, de Bonchamp B et de Montenay, avec 27, 25 et 23 points, et on retrouve Saint-Ouen-des-Tois et Goron, toujours les deux derniers du classement.
DSR maintenant. Oui, donc on a trois victoires à domicile pour l'ancien de Château-Gontier, Brulon encore une fois qui gagne aussi et Écomois. Victoire de Changé US2 à l'extérieur et bon match nul pour le Villaret face à Mamers, 2 buts partout après avoir été mené 2-0. Et au classement, qu'est-ce que ça donne? Au classement, on retrouve Mamers malgré son match nul toujours en tête avec 30 points, suivi de Brulon et d'Écomois. Et on retrouve Bazouge et Cran, dernier Cran qui est vraiment qui commence à être distancé. Ils sont à cran, Ils sont à cran, c'est ça. On enchaîne avec la DH, maintenant 9ème journée de championnat. Oui, tout à fait. Donc on a des victoires à l'extérieur pour Mulsanne-Télocher, pour Coulennes. Très bon résultat face au deuxième du classement. Victoire aussi de Laval-Bourny, de Louvernay. Nouvelle défaite de Saint-Saturnin à l'extérieur, 5-0 face à Mont-Saint-Velin. Lourde défaite, lourde de conséquences aussi d'ailleurs. On retrouve donc au classement La Flèche, toujours premier avec 34 points. Bonchamp, malgré sa défaite, deuxième, 27 points. Conéré, troisième, 26 points. Et en queue de classement, on retrouve Louvernay avec 15 points et Saint-Saturnin, donc après sa défaite. Coup dur pour Saint-Saturnin. Ouais, on passe à la CFA2, le groupe A. Le groupe A, on a donc un match nul entre Brest et le Stade Rennais. Le match de Changé 53 qui sera remis aussi à une date ultérieure. Dinan-Léon qui gagne à domicile et Rennes-TA qui gagne contre le Sablé FC. Et on va regarder les images, le résumé de ce match vous est proposé par Sablé FC TV. On va voir tout de suite les images. Le premier but, la minute évidemment respectée par l'ensemble des joueurs et des spectateurs. Et c'est Sablé qui va ouvrir le score par cette magnifique volée. À la 61e minute de jeu, qui c'est qui marque? Wade Bohout. Et puis, pardon pour la prononciation du nom. Et puis là, il y avait faute, selon moi, sur un joueur sabolien. Et ça va conduire à l'égalisation. L'arbitre ne sifflera rien. Regardez cette poussette, c'est quand même affolant de pas siffler faute. Les mains dans le dos, surtout que c'est souvent sifflé généralement. Et là, fin du match, penalty sifflé par l'arbitre. Et encore une fois, il n'y avait, selon les images, pas faute. Évidemment, les Rennais vont transformer ce penalty. On peut clairement dire que, voilà, et Olivier Pignolet le disait aussi, Maxime, hein, ils se sont fait littéralement voler, quoi. Oui, ils se sont fait littéralement voler. C'est dommageable, surtout que c'était sans doute la première victoire à l'extérieur qui se dessinait. Et puis ça aurait fait du bien également parce que maintenant Sablé se retrouve dans une situation assez délicate où la plupart de leurs adversaires derrière eux ont un match en moins, voire 2 matchs en moins, et ils sont potentiellement relégables s'il y a un concours de circonstances en leur défaveur. Donc oui, c'est vrai que c'est dommageable, c'est surtout face à un adversaire direct pour le maintien. Oui, tout à fait. On passe à la CFA2, toujours le groupe B, le groupe du Mans, Charlie. Oui, tout à fait. Donc on voit tout de suite le classement avec du groupe A, pardon. C'est 8e, donc Sablé Football Club. Et on va voir justement maintenant les résultats du groupe B. Donc une défaite du Mans FC à l'extérieur face à Bourges, 1-0. On se demande un petit peu ce qui se passe pour le Mans FC. 3 autres victoires à domicile pour Bressuire, Châtellerault et Vertou. Vertou qui fait la bonne opération en battant Chartres. Et 2 victoires à l'extérieur pour Avoine-Chillon et Tours B. Alors, on va aussi découvrir les images. C'était en direct sur LMTV samedi dernier. Les Manceaux qui ont bien débuté ce match. Est-ce qu'on peut lancer les images en régie, s'il vous plaît? Voilà, on les a, les images. Donc, les Manceaux qui vont entamer ce match de la meilleure des façons. On vous laisse profiter des commentaires. Attention ce bon centre avec peut-être une première occasion pour Bonja frappe. Oh le petit lobe qui aurait pu mettre en difficulté. Ce ballon qui file, oh oui ça a bien redoublé côté gauche, on va pouvoir transpercer avec ce bon centre. Oh quelle intervention de Samuel Allegro, c'est peut-être pas terminé. Ouh là 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 là, ça a été très très chaud. Et on le voit aussi par rapport au coach. Et regardez, on prend à nouveau sa chance de loin du côté Manceau. Mais finalement c'est Bourges qui va pouvoir s'en saisir avec ce démarrage de Miranda. Regardez comment le ballon fuse. Miranda qui va entrer dans la surface de réparation. Miranda qui va lever la tête, il frappe directement sans problème pour Ferrand. Et on va suivre ce coup franc. Oh, il est bien parti. Il y a du technique, il y a du physique, il y a de l'expérience. Mais peut-être que voilà, ça manque de tranchant devant dans les 30 derniers mètres. Tertero une fois. Oh, il avait essayé. Tenter le grand pont. C'est compliqué ces transmissions comme ça, même si Petit a récupéré ce ballon. Avec oh, cette frappe, le coup de canon. Le coup de canon de Miranda. Notamment avec Viard. Oh, attention à pas gêner la frappe. Hop.
Zamulunda, 24 ans. Joue Andrézieux l'an dernier. L'arrêt sur sa ligne de Kassim. Vu qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure, Vincent va pouvoir se plonger un petit peu dans les stats. Vous le savez, première stat à vous signaler, à partager avec vous. Le dernier quart d'heure, c'est le quart d'heure où Bourges marque le plus. 4 buts depuis ce début de saison. Ça, c'est une stat importante. Vincent, 4 buts marqués dans le dernier quart d'heure dans une saison. Quand on a en plus la 9e attaque du championnat. Ouais. Et on retrouve à nouveau Bouzid qui va redonner ce ballon. Le sentier pour personne. Oh, c'est dommage qu'on n'y ait pas cru du côté de Bourges. C'est peut-être pas terminé. Miranda, les buts. Ouverture du score pour Fernando Miranda. Aïe. Ouais, là, Le Mans, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, Le Mans peut quand même avoir quelques regrets si jamais ça en venait à se terminer. L'œil d'un médecin que vous avez, mais j'ai eu l'impression que c'était sur un problème musculaire. Attention, parce que là, il y a peut-être un beau coup à jouer Boukabous. Allez, Tertero, il va chercher une solution. Il l'a trouvé avec Thibaut. Oh, quel beau geste technique de la part de Thibaut. Oh, qui est enflammé là devant la surface de réparation. Le dégagement de Jawad Kassim. Et c'est terminé. Victoire de Bourges, 1-0 qui fait sans doute une opération intéressante en vue de la suite de ce championnat, mon cher Vincent. Une victoire, on le disait, obligatoire et importante. On va débriefer ce match ensemble, mon cher Vincent. La configuration météo a fait que chaque équipe a eu sa mi-temps. On n'a malheureusement pas su concrétiser la mainmise quasi complète sur la deuxième période. C'est un mal récurrent depuis un petit moment. Les intentions étaient très bonnes. Je pense qu'on n'a pas su faire la bonne dernière passe pour obtenir plus d'occasions de but. C'est dommage. Après, on s'est fait contrer bêtement. On avait vraiment l'intention d'aller le gagner, donc on s'est exposé et malheureusement, voilà, on s'est fait punir. Voilà, deuxième défaite des 100 et or. On en parlera en fin d'émission, on débriefera le match des 100 et or justement en fin d'émission avec tout le monde autour de la table. On passe au top vidéo. Corentin, sur ce match, vous nous avez sélectionné quelques images, quelques perles si je puis dire. Tout à fait, oui. C'est le top vidéo tout de suite. Il y a Totalement Foot également qui nous signale gros vent de face pour Le Mans, c'est vrai. Dans oui, cette c'est la première classe période, sur on FFF TV. On parle de notre émission et on en profite bien. Et ça a fait débat pendant 3 minutes sur avec les commentateurs de FFF TV qu'on salue. Belle indication, merci Totalement Foot. De rien. Et encore. Lancé vent d'eau, excusez-moi, ça peut faire très très mal. Hashtag TGV. Mais, attention avec ce centre. Et là, il faut suivre à l'arrière-plan. Ce genre de phase. Petit ramasseur de balles qui veut prendre la balle. Eh non, c'est la chute. Cette chute, Ils sont méchants. Et c'est pas de bol parce que 2 semaines auparavant, toujours un match du Mans, et là, hop, la chute à vélo. La chute en bas de votre écran. Fatale. Le pauvre, elle n'arrive pas à se relever. Le petit. Et hop, je disparais. Et hop, il part. Honteux. Ouais, ça fait 2 fois en effet, 2 matchs télévisés, 2 défaites aussi pour le Mans FC et 2 petites chutes d'enfants, ça c'est sympa, c'est pas fait mal. Ils vont bien. Ils vont bien. On passe à la touche féminine de cette émission. Les filles avec Justine, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Alors, nous avons gagné 3-2 face à ici les Moulineaux. C'est une bonne nouvelle ça. Voilà, vous reprenez un petit peu voilà, après c'est ça. une période difficile. Une victoire logique que je pourrais dire. Donc on gagne 2-0 dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. C'était contre, pardon Ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux. Voilà, donc un premier but de Chloé Faillant, puis un deuxième conclu de la tête par Chloé Bourgoin. Et D'accord. puis ensuite, on prend un but évitable et ensuite un troisième but face un petit lob de Justine Thébault, donc la chroniqueuse. Apparemment magnifique voilà, but de Justine Thébault. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis après, on se fait peur dans le dernier quart d'heure de la deuxième mi-temps avec un but qui aurait pu encore être inévitable, mais avec une victoire quand même à la fin.
Eh ben bravo les filles, le prochain match... non, le classement d'abord, est-ce qu'on a le classement Voilà, on le découvre. Une première place toujours 10 heures qui conforte son rôle de leader. Voilà, avec 36 points et nous déjà bientôt 9 points de retard face au premier, donc c'est compliqué de viser la D1 cette année. Mais vous êtes quand même 4ème, je pense que vous pouvez jouer le podium au moins. Oui, le podium est visé. Donc, Le prochain match, Justine prochain match le 6 décembre face à Tremblay à la Pincenardia. Eh ben, j'espère pour vous que vous n'allez pas trembler. On aime l'humour dans cette émission. Oh là là, la tristesse de la vanne. J'en perds mon oreillette. C'est la fin de cette première mi-temps. Merci Charlie. On se retrouve juste après la pub avec notre invité Julien Gann, l'excellent joueur, le très talentueux joueur de l'ES Connery. Il répondra à nos questions et puis on fera le grand débrief du match du Mans FC. A tout de suite.